Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices et bienvenue sur cette chaîne de podcast Zen Attitude chez Zenhome. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode et pour ceux qui arrivent et qui ne me connaissent pas déjà, je suis Stéphanie, accompagnatrice praticienne et formatrice bien-être. Vous pouvez me retrouver sur 2 autres chaînes de podcast, une des soins énergétiques et une pour les passeurs d'âme. Pour mes accompagnements, vous retrouverez plus de détails sur mon site zenhome.fr et vous retrouvez toutes les informations pour pouvoir me contacter et me suivre juste en dessous dans la description de cet épisode. Merci à vous pour votre fidélité, votre présence aujourd'hui et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'actualité, de ce qu'il y a en ce moment, parce qu'il y a une émulsion dans le monde et les choses ne s'annoncent pas forcément très roses, très positives pour la suite. Ça va pas être folichon. Je vous avais déjà dit que j'avais fait l'expérimentation d'aller voir cette génération après. Et effectivement, il y a un peu ce passage à vide qui, pour moi, me semble catastrophique. Donc si je peux vous laisser ce message et si ça peut faire bouger les choses, je me dis j'aurais fait j'aurais mis ma petite pierre à l'édifice parce que je trouve que c'est important que je laisse quelque part tous ces messages en fait que je reçois, ce que je ressens, comment je vois les choses, même si on ne partage pas forcément les mêmes idées et qu'on n'a pas forcément non plus les mêmes valeurs aussi. Chacun avance comme il doit avancer. Mais je pense que c'est important que je vous expose un autre angle de vue, ce point de vue, prendre un peu de la hauteur sur ce qui se passe dans le monde pour pouvoir vous amener, vous aussi, à prendre de la hauteur et comprendre que ce qui se passe mondialement, ça se passe aussi individuellement. On est tous interconnectés, donc si on veut se faire croire que ça ne nous touche pas, qu'on n'est pas impacté, qu'on est au-dessus de ça, puisque nous, on a ceci, cela, machin, c'est complètement faux, puisque de toute façon, tous les mécanismes du monde qui se mettent en place à l'extérieur, c'est le reflet de notre intérieur. Donc voilà, je réagis par rapport aux actualités qui sont en ce moment. Donc là, pour vous remettre dans la temporalité, donc nous sommes le 25 février 2026, et il y a plusieurs points qui sortent en ce moment sur l'actualité. On a l'affaire Epstein, où les gens ont l'air de découvrir les choses, ont l'air de se dire « Ah bon, il se passait ça ?» Alors je vous précise que j'ai toujours entendu parler de ces histoires-là. Je suis née dans les années 80 et je connaissais déjà ces faits-là. Donc là, vous voyez, du coup, on est en 2026. Ça fait quand même pas mal d'années plus tard et il y a des gens qui ont l'air de se poser la question et de dire « Ah bon ?» Et du coup, ceux qui essayaient de dénoncer ça, ils passaient pour complotistes. Bon, ça, c'est un terme qui est arrivé vraiment récemment dans l'histoire. Donc, à savoir que dans les années 80, quand moi, je dénonçais ce qu'il y avait dans le monde, parce que j'avais pas une enfance forcément joyeuse, parce que je recevais toutes les infos, je percevais et je ressentais tout ça. Donc forcément, j'avais pas une enfance hyper joyeuse. Et si j'en parlais donc à mes pères, aux autres enfants, ils ne comprenaient pas ce que j'étais simplement en train de dire. Et si je parlais aux adultes, ils me trouvaient un peu chelou, un peu bizarre. Et c'était très rare d'ailleurs que je parlais, tout court. On a toujours dit, ça je l'ai toujours entendu, que petite, je ne parlais jamais pour ne rien dire. Je balançais toujours une vérité qui faisait souvent très mal à la personne à qui je la balançais. Forcément, on me posait une question, je répondais, mais cache. Et donc, en fait, dans les années 80, tout simplement, on était fous. On racontait n'importe quoi, on avait un monde imaginaire, on s'inventait des trucs et tout ça, ça n'existait pas. Donc après, par la suite, les informations étaient propagées par Internet, tout ça. Donc du coup, c'est devenu des conspirateurs, des complotistes et tout ça. Des gens farfelus, gna gna. Et maintenant, ça sort dans les journaux, dans les faits divers. Et les gens ont l'air de faire « Ah bon ?» Et du coup, si vous voulez, c'est comme les algorithmes sur Internet et tout ça. Et c'est comme dans la vie, l'univers, il choisit selon les algorithmes de la personne et il ne lui fait jamais rencontrer et comprendre la situation jusqu'à ce que ça sorte. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire que c'est quelque chose de connu, mais qui n'était pas exposé à ce point-là au grand jour et aujourd'hui, ça sort. Donc déjà, il y a cette histoire.
Ensuite, il y a tout ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Donc forcément, ça aussi, ça impacte le monde, parce que le dirigeant, il en fait un peu ce qu'il veut à sa tête, et tout le monde en pâtit. En plus, il veut lancer des guerres à droite à gauche en disant qu'il prône la paix. Donc déjà, il y a du non-sens dans les propos, les actes, les paroles, et du coup, ça crée confusion dans l'esprit des gens. Et c'est vrai qu'on ne sait plus sur quel pied danser avec toutes ces informations contradictoires. Mais ça, on l'avait déjà vu avec la situation sanitaire qu'il y avait eu. On avait des informations contradictoires et tout ça, donc si vous voulez, ça continue tout ça. C'est pas quelque chose non plus de nouveau, c'est juste que le sujet a changé, mais c'est pas quelque chose de nouveau. Autre point plus local qui a aussi un impact en ce moment, c'est la division qu'il y a entre extrémistes, extrême droite, extrême gauche, et donc en ce moment l'émulsion politique qu'il y a, parce qu'il y a eu un décès, entre autres. Il n'y a pas eu que ce décès, mais disons que celui-là, il a mis le feu aux poudres, et il révèle des choses là qui ressortent. Vous voyez, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est juste qu'en ce moment, tout ressort, remonte à la surface, et on est dans une année de feu, cheval de feu. Donc forcément, c'est pas étonnant que tout se met en mouvement, en action, et il va falloir faire quelque chose de toutes ces informations-là. Alors déjà, je fais cet épisode juste après la lecture de Seth du chapitre 21, parce que ça a aussi un rapport. Donc vous allez comprendre quand je vais développer. Je vais prendre l'exemple de la religion, et après vous allez pouvoir coller ce que vous voulez dessus. Vous allez pouvoir coller politique, vie personnelle, tous les sujets que vous voulez, vous allez pouvoir le transposer. Donc je vais vous expliquer les mécanismes qui sont valables pour toutes les personnes, que ce soit ceux de l'affaire Epstein, ceux qui sont contre, ceux qui étaient dedans, que ce soit pour combat gauche-droite en politique. En fait, si vous voulez, vous allez pouvoir le transposer à n'importe quel sujet. Et comme là, nous étions sur le sens de la religion, je trouve que ça a plutôt du sens si je vous prends ce thème-là, parce que vous allez comprendre, c'est quand même le plus simple pour comprendre les mécanismes. Parce qu'effectivement, si je pars dans quelque chose d'extrême, si vous voulez, votre système va forcément se bloquer en disant « Non mais attends, l'autre c'est un truc extrême, ça peut pas penser comme ça, c'est faux », et ça va vous fermer et vous braquer. Alors que moi justement, je veux ouvrir votre pensée. Donc du coup, je prends un sujet, on va dire, le plus light, pour que ça puisse ouvrir votre pensée et que vous puissiez comprendre que tous ces mécanismes-là se mettent en place dans n'importe quel sujet. Donc si on prend la religion, un enfant arrive au monde dans sa famille, et donc forcément on lui donne les valeurs. Donc on va dire que cette famille elle est croyante, et elle lui donne du coup les valeurs. Donc je vais pas dire un côté ou de l'autre pour rester le plus neutre possible, on lui donne la valeur couleur bleue, on va utiliser les couleurs. Donc lui il grandit dans son environnement en comprenant que le monde c'est que du bleu. Et il n'y a que du bleu. Il n'y a que du bleu à gauche, à droite, en haut, en bas, autour de lui. Il baigne dans cet environnement de bleu. Donc il assimile l'information, le monde est bleu. Et du coup, c'est une vérité pour lui, c'est une vérité vraie, c'est une vérité qu'il partage avec ses proches, avec son environnement, avec tous ceux qui sont autour de lui. Donc forcément, c'est son expérimentation, elle est vraie, elle est valide. Le monde est bleu. Et on ne peut pas remettre en cause ça. C'est les valeurs qui lui ont été données. Il arrive ensuite, donc à la crèche ou à l'école, ça peu importe, il rencontre d'autres personnes, et il s'aperçoit, en échangeant, que il y en a d'autres pour qui le monde est vert, pour qui le monde est jaune, pour qui le monde est rouge, pour qui le monde est rose, et alors il découvre une palette de couleurs. Et il s'aperçoit qu'il y a des différences, et qu'en fait c'est multicolore. Ce n'est pas que du bleu. À ce moment-là, il y a deux possibilités qui s'offrent à cet individu. Alors à savoir que c'est des mécanismes inconscients que je suis en train de vous parler. Après, c'est bien justement de comprendre ces mécanismes inconscients, et du coup après de faire les choix en conscience en disant voilà, j'affirme que. Mais en attendant, il est confronté à la diversité, à cette palette multicolore, alors qu'on lui a toujours dit c'est bleu. Donc soit il accepte, soit il rejette. Nous sommes dans la dualité. Dans il accepte, il accepte qu'il y a la palette multicolore, et à ce moment-là, il peut choisir en conscience, ou de manière inconsciente aussi, de garder cette couleur bleue, et de se dire,
bah voilà, effectivement, j'accepte. Il y a cette palette de couleurs, mais pour moi, ça reste quand même bleu. J'ai bien compris qu'il y a du vert, du jaune, du rose, du rouge, tout ça. C'est ok, mais moi, je garde le bleu. Et donc, dans ces cas-là, et bah du coup, il exprime sa valeur bleue. Si il accepte, il peut y avoir aussi, bah très bien, j'accepte toute cette palette de couleurs, mais je m'aperçois que bah pour le coup, je m'accorde pas trop avec du bleu, et du coup, bah j'aimerais bien plutôt être jaune, par exemple. Je me dis que bah le bleu, ça ne me correspond pas, finalement, j'ai découvert autre chose, et du coup, bah c'est plutôt le jaune. Donc à ce moment-là, il y a conversion. Dans le cas où il rejette, donc quand il rejette, il peut exprimer aussi le fait d'être en contradiction avec ses valeurs familiales et porter cette culpabilité, toujours dans ses mécanismes inconscients. Et du coup, il fait défaut de loyauté. Il n'est plus loyal envers sa famille, envers ses valeurs. Donc du coup, à ce moment-là, il y a conflit interne. Donc c'est là où parfois ça peut provoquer haine, colère, etc. Parce que du coup, il est en conflit avec lui-même. Est-ce que je dois croire au bleu alors que je suis absolument pas bleu? Est-ce que je dois croire à une autre couleur pour me rebeller contre? Qu'est-ce que je fais de tout ça? Donc là, il y a conflit interne. Et il y a conflit de loyauté. Et en plus, là, il découvre que ses parents qui lui ont donné la valeur bleue lui ont menti aussi. Donc là, vous pouvez aussi transposer avec Noël, la petite souris, etc. Vous voyez, tous ces mécanismes de mensonge où on pense bien faire. Les parents ne voulaient pas lui faire de mal en lui apprenant le bleu. Mais résultat, cet enfant se trouve tiraillé avec d'autres couleurs. Et donc là, il y a conflit interne. Et du coup, si il rejette, il peut rejeter complètement le bleu. Et puis, du coup, se dire que toutes les autres couleurs aussi, c'est de la foutaise. Et dans ces cas-là, il devient athée. Ou alors, il peut rejeter le bleu et puis dire, ça, c'est complètement n'importe quoi. Et puis, là aussi, il peut encore se convertir. Mais du coup, il aura une certaine réticence, une certaine violence envers le bleu. Et parfois, il peut même avoir aussi une violence après pour les autres palettes de couleurs. Donc vous voyez les différentes personnalités qui peuvent se mettre en place. Il y a aussi dans ce système de rejet, aussi à l'adolescence, il y a aussi ce mécanisme de on s'extrait en fait de la vision du monde de ses parents. Donc c'est là aussi où se forme sa personnalité. Et puis du coup avec les influences extérieures, on peut s'apercevoir que finalement on n'aime pas le bleu, on a envie du rouge. Et puis le rouge, il y a d'autres copains qui sont dedans et puis ils emmènent le mouvement et moi j'ai plutôt envie de suivre mes copains, d'avoir une appartenance quand même à un groupe plutôt que de rester avec du coup ma famille, mes parents et tout ça. Donc je vais plutôt aller suivre le groupe rouge. Je suis pas trop sûre que j'adhère à ces idées, mais en tout cas il faut que j'aie un groupe, il faut que j'appartienne à quelqu'un. Vous voyez, c'est un peu pour éviter d'être seul aussi. On rejette sa famille, mais on évite d'être seul. Donc on va choisir n'importe quel groupe qui va pouvoir nous enrôler aussi. Donc on voit qu'un petit peu que dans ce système de rejet, il y a contradiction, il y a conflit interne, il y a plutôt deux choses qui se percutent, qui se confrontent, et donc c'est assez violent. Mais dans l'acceptation, il peut y avoir aussi de l'extrême et de la violence. Parce que là on prend sur l'histoire, elle est toute lisse. Mais mettez à l'intérieur en plus un traumatisme. Donc on imagine, il a ses parents, il apprend la couleur bleue, pim, traumatisme, il perd ses parents. Il a cette valeur bleue, et là, grosse loyauté parce qu'il a perdu ses parents, c'était sa famille, machin, tout ça. Il se retrouve ballotté dans la société, il ne sait pas ce qu'il va pouvoir faire de tout ça. Il se retrouve seul, donc forcément blessure d'abandon, avec des valeurs ultra fortes du coup qui vont se rattacher au bleu, mais qui peut se rattacher de manière extrême à ce bleu par aussi loyauté. Donc là aussi, il peut y avoir violence. Donc vous voyez, là déjà, je vous ai présenté quand même pas mal de panels de personnalités qui peuvent se créer, alors juste avec des couleurs. Donc imaginez si après vous transposez avec, du coup, une religion, si vous transposez avec un avis politique, etc. Il y a aussi dans l'acceptation de sa famille, donc là c'était toujours lisse, mais imaginons que c'est assez martelé ce bleu aussi, et que du coup, il est embrigadé aussi dans ce bleu et il n'a pas le choix que d'obéir parce que ça s'est fait aussi avec violence. C'est pas toujours forcément tendre. Donc s'il est embrigadé aussi de violence et tout ça, il y a cette loyauté et cette loyauté se transmet déjà de manière violente. Donc lui, il ne pourra que reproduire de la violence aussi à travers ça.
Ce qui fait qu'on se retrouve avec tous ces mécanismes internes où il y a des gens pour qui c'est pacifiste, on peut avoir la palette de couleurs qu'on veut, ils en ont absolument rien à faire, parce que c'est absolument ok, ça ne nous dérange pas de vivre avec quelqu'un d'autre de différent. Mais il y a tout cela où forcément ils n'ont pas compris que c'est des mécanismes internes qui sont eux, en fait ils sont en colère contre eux-mêmes, contre leur famille, contre les valeurs, tout ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, et du coup ils le transposent à l'extérieur. C'est ce qu'on a toujours vu dans les lectures de Seth. Le monde extérieur est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc là, si on voit dans les actualités tout ce qui est en train de ressortir, c'est toutes nos blessures qui ressortent d'un coup, comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Encore une fois, on a un choix. On a le choix, soit de se dire, moi je choisis tel camp, j'y vais, machin, nanana. Donc j'espère pour vous que dans ces cas-là, c'est quand même en conscience, que vous n'êtes pas influencé par tous ces mécanismes qu'on a vus avec le bleu. Ou alors ça peut être fait de manière inconsciente parce que personne s'est dit mais attends, pourquoi je réagis de façon extrême comme ça ? Donc je vais prendre encore un autre exemple, et là qui m'est personnel. Moi quand je vois là les extrêmes s'affronter en politique, quelle est ma propre blessure qui remonte, que ma famille porte ? C'est la guerre 39-45. Donc forcément, cette blessure remonte. Pour moi, clairement, quand je vois ces faits-là, ça me fait penser exactement à cette blessure. Et je me dis, on veut la monter de l'extrême pour revivre ce fait historique. Ça, c'est ma blessure qui s'exprime. C'est ma façon de voir les choses. Donc maintenant, quand je discute avec des personnes autour de moi, ils me disent « Mais non, c'est n'importe quoi, t'as faux ». Mais en fait, vous ne pouvez pas dire à une personne qu'elle a faux. Elle est en train de vous exprimer sa propre blessure. Et donc vous voyez, là quand vous êtes en confrontation avec quelqu'un qui n'est pas du même avec vous, qui n'est pas du même bord politique, qui ne pense pas la même chose, revenez à « Attends, il n'est pas là contre toi, il est en train d'exprimer sa blessure ». C'est pas du tout la même chose. Quand on se place à ce niveau-là, on se dit « Mais attends, stop, c'est sa blessure qui s'exprime ». Et si moi je réagis comme ça, c'est ma blessure qui s'exprime. En fait, l'autre, il a rien à voir avec ma blessure. C'est moi qui suis blessé. C'est moi qui suis porteur. Moi, les gens là autour de moi, ils ont rien à voir avec 39-45. C'est pas eux qui ont fait la guerre. Ils ont absolument rien à voir dans ce système. Et pourtant, moi, j'ai cette blessure-là qui s'exprime en ce moment. Je n'ai pas envie de faire revivre au monde les camps de concentration. C'est ça qui s'exprime à l'intérieur de moi. Je ne veux pas ça. Moi, je veux la paix. Donc forcément, quand je vois comment le monde tourne, je me dis « Waouh, si on va reproduire ça, au secours ! Moi, je ne veux pas ça. » C'est ma blessure qui s'exprime. C'est mon point de vue, c'est mon avis. Est-ce qu'on va en arriver là ? Non, je ne le souhaite pas. Mais en tout cas, c'est comme ça que je ressens ces énergies. Donc du coup, si vous voulez, à chaque fois que vous êtes en confrontation d'avis avec quelqu'un, revenez à vous en disant « Attends, laisse-le. » C'est sa blessure qui s'exprime. Et de toute façon, comme l'autre, il exprime sa blessure, il exprime son conflit interne, il exprime tous les mécanismes que je vous ai développés, que la loyauté, la déloyauté envers sa famille et tout ça, ses valeurs et tout ça, tout ce qui est en train de se bousculer à l'intérieur, forcément vous pouvez lui dire « Mais non, mais ce que tu es en train de dire, c'est n'importe quoi, c'est de la connerie », il ne vous entendra pas parce que dans son système, ça prouvera juste qu'il a raison et que vous êtes un élément ennemi ou un élément perturbateur qui vient confirmer, valider sa vérité. Vous ne le ferez pas changer d'avis. D'ailleurs, quand on a en face de nous quelqu'un d'extrême, vous ne le ferez pas changer d'avis. Il est accroché à cette valeur. Que ce soit dans ce système de rejet ou d'acceptation, il est accroché à ça. La seule personne qui peut faire bouger, c'est lui-même. Et le problème, c'est que tant que chacun ne se sera pas posé avec lui-même en se disant « Attends, pourquoi je réagis comme ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui me bouleverse ? Pourquoi je suis traversée par tout ça ? » Tant que personne fait ce cheminement-là, on ne se comprendra pas. Et on continuera à être les uns contre les autres. Et donc là, vous voyez à quel point on peut transposer à n'importe quel domaine, à n'importe quel sujet. À partir du moment où vous rentrez en confrontation avec quelqu'un, c'est que vous êtes en train de rentrer en confrontation avec une partie de vous qui s'exprime. Une partie de votre personnalité qui s'exprime dans le jeu qui est en train de se dérouler. Et c'est exactement ce que nous a expliqué Seth avec la personnalité du Christ. Le Christ était venu pour nous transmettre un message avec du coup tous les acteurs qui étaient autour et qui représentaient les différentes facettes du Christ.
avec celui qui a trahi et tout ça. On a tous son petit bonhomme intérieur qui nous trahit. D'ailleurs, on en parle, hein, on dit je m'auto-sabote. Je sais pas pourquoi je m'auto-sabote. Bah oui, parce que c'est un trait de votre personnalité. Et généralement, on s'auto-sabote. Pourquoi ? Parce qu'on a peur du changement et qu'on a besoin de rester dans son environnement, dans son confort et de rassurer l'ego aussi. Tout ça, c'est les mécanismes qu'on a développés avec les lectures de Seth. Donc vous voyez à quel point, là, les actualités, ils nous montrent juste ça. On est juste en train de rejouer, encore une fois, un drame pour pouvoir comprendre ces mécanismes-là. Et le problème, c'est que personne se pose la question. Tout le monde se dit « Ah oui, mais eux, c'est les méchants, et moi, je suis dans le camp des gentils. Hein. » Oui, c'est pas trop ce qu'on est en train de dire, là. C'est bien de rejeter en disant l'autre, il est méchant et moi, je suis gentil. Mais en attendant, il va peut-être falloir regarder à l'intérieur et se dire « non, je suis gentil, mais je suis aussi méchant. J'ai cette part de lumière, mais j'ai aussi cette part d'ombre. Si le conflit s'exprime à l'extérieur de moi, et si moi-même à l'intérieur je me sens en conflit, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc chez moi, il y a du sombre qui va pas. Il y a quelque chose qu'il faut que je regarde à l'intérieur de moi. Et ça, personne fait ce travail-là. Actuellement, tout le monde remet à l'extérieur. Et c'est exactement ce qu'on a développé dans les lectures de Seth, où pour Dieu, par exemple, Dieu, on l'a transposé à l'extérieur, on cherche des validations externes de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et c'est pas facile d'avoir ce recul-là et de se dire, en fait, je suis responsable des événements qui arrivent dans le monde parce qu'il y a tout ça à l'intérieur de moi qui est en train de s'émulsionner. Parce que forcément, là, on est dans une pensée, si vous voulez, collective. On est dans de grosses blessures collectives. Et d'où elles viennent, ces grosses blessures collectives ? Il faut remonter dans le passé. On remonte dans les faits historiques. Qu'est-ce qu'on n'a pas soigné ? Il y a beaucoup de choses, je vous en dis quelques-uns. L'esclavagisme, on ne l'a pas soigné. Personne s'est arrêté pour penser les blessures, pour pouvoir transcender ça, pour pouvoir faire les différentes étapes de deuil, pour arriver jusqu'à l'acceptation et le pardon. On n'y est absolument pas. Mais alors vraiment pas du tout. Il y a la chasse aux sorcières. On ne l'a absolument pas soigné non plus. La colonisation, les guerres. Si je vous dis, si moi la blessure 39-45 ressort, c'est que les guerres, elles ne sont pas soignées. Donc moi je porte celle-là, mais je suis pas la seule dans le monde. Les guerres, on en a toujours, c'est qu'on n'a toujours pas soigné et transcendé ça, sinon ça aurait disparu si on les avait transcendés. Si on avait réussi à passer au-dessus de ça, si on avait réussi à faire toutes les étapes de deuil jusqu'à arriver au pardon, à l'acceptation et au pardon, on n'en serait plus là. Donc voilà, je vous en ai donné quelques-uns. Si on reprend encore la religion, on a eu les guerres de religion, on a eu les reconversions en plus forcées, etc. On a eu l'extermination de savoir et de richesse de culture au nom d'eux. Forcément, tout ça, on le porte. Et personne, jusqu'à présent, ne s'est dit, voilà, il y a eu ça comme fait historique, il va falloir se poser, reconnaître qu'il y a eu ce fait historique, reconnaître que, du coup, ceux qui ont écrasé l'autre ont écrasé l'autre. Et du coup, va falloir aussi se soigner parce qu'il y a forcément la culpabilité et la honte, même si c'est pas forcément exprimé, il y a ça. Et puis de l'autre côté, reconnaître le statut de victime aussi. Donc voilà, on est encore dans le triangle de Cartman où on se retrouve avec victime, bourreau et sauveur. Et donc si vous voulez, une fois qu'on arrive à s'extraire de tous ces schémas et de se dire alors là il faut qu'on se pose et qu'on arrive à prendre du temps pour pouvoir soigner collectivement ça, pour pouvoir le transcender, et du coup, on arriverait à ne pas répéter les mêmes choses. Et donc là, on a un gloubi-boulga d'informations qui part encore dans tous les sens. On a plusieurs blessures là qui s'expriment. On a le choix. Soit on continue à jouer le jeu et à dire ouais, allez, on exprime les blessures et on continue à partir dans tous les sens. Soit on se dit non, mais là, stop. Il faut mettre un stop et il va falloir commencer à écouter et à guérir ensemble. Quel que soit le statut, qu'on soit du côté des bourreaux, il va falloir reconnaître notre statut de bourreau, qu'on soit du côté des victimes, il va falloir se reconnaître en tant que victime, qu'on se positionne en sauveur, il va falloir reconnaître qu'on tient le rôle de sauveur dans ce drame-là qui est en train de jouer. Et une fois qu'on aura réussi à comprendre ces mécanismes et à se rendre compte de tout ce qui se trame derrière, là on arrivera à un moment à la paix. Mais tout ça, ça demande beaucoup de travail. Donc individuellement, qu'est-ce qu'on peut faire ?
c'est travailler sur soi. Regarder à travers du coup ces grands événements historiques, si on n'arrive pas au niveau individuel autour de nous avec ce qui se passe, regarder face à ces grands événements, qu'est-ce que ça réveille en nous? Est-ce qu'on est plutôt en paix ou est-ce qu'on est plutôt en conflit? Est-ce que ça vient chercher une blessure interne qu'il va falloir apprendre à écouter aussi et à reconnaître? Déjà, apprendre à écouter, à reconnaître, c'est déjà un premier pas. Mais voilà, il va falloir faire cette démarche-là. Et actuellement, c'est pas ce que je vois. Les gens, du coup, campent sur leur position. J'essaye de leur expliquer mon point de vue. Vu que je viens titiller leurs blessures et que je suis en train de dire « Mais oui, mais tu exprimes la même chose que l'autre, que ton ennemi qui est en face, tu exprimes exactement. » Il y a forcément fermeture, braquage, et on me dit « tu es l'ennemi. » Après, si la personne elle a envie que je joue le rôle dans son théâtre, dans son drame personnel d'ennemi, soit, mais ça ne fera pas bouger les choses. Et si vous regardez les échanges que vous avez actuellement avec les personnes qui restent campées sur leur position, c'est ça qui se met en place. C'est le système d'autodéfense. Tu penses pas comme moi, t'es forcément l'ennemi. Et donc là, ce qui se joue, c'est un système d'autodéfense, un système de protection. Parce qu'il y a tous ces mécanismes de la valeur, donc je vous avais dit autour de la valeur bleue, qui se mettent en place. Et tout ça, ça peut s'exprimer de manière consciente, mais bien souvent c'est de manière inconsciente, et tant qu'on n'a pas porté ces mécanismes à sa conscience, tant qu'on ne l'a pas amené en avant, tant qu'on n'a pas amené son regard dessus, on ne fait pas bouger les choses, et on ne change pas. Et c'est pour ça, ces grands événements peuvent nous permettre ça. Regardez ce qui se joue à l'intérieur de nous, nos valeurs. Et c'est ce que je vous dis à chaque fois dans mes podcasts. Je vous dis, je suis là pour vous montrer, pour vous pointer du doigt les valeurs qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est ce que je fais depuis le début. À chaque fois que je partage une idée, un avis, une opinion, une découverte, un apprentissage, je viens titiller ces parties internes, ces mécanismes internes à l'intérieur de vous qui vous permettent de connaître et de connecter vos valeurs et votre propre vérité. Et donc là, collectivement, c'est ce qu'on est en train de jouer. Et la façon dont c'est joué, ça peut se jouer de manière douce, mais quand on n'écoute pas, ça monte de plus en plus fort, ça monte crescendo, pour que ça devienne tellement énorme que ça nous saute aux yeux. Et c'est pour ça qu'en ce moment, tout se réveille de manière assez forte, je trouve, pour qu'on puisse réaliser tout ça. Donc voilà, c'était un épisode un peu entre deux chapitres, mais qui, je trouve, rejoignent les actualités. Et donc, vous voyez, tout ce que je vous ai partagé sur les lectures de Seth, l'apprentissage que j'essaye de vous transmettre, c'est pour qu'on arrive à ça. Comprendre ses propres mécanismes internes, comment on fonctionne, comment le monde fonctionne, comment ça fonctionne, pour pouvoir trouver sa vérité et pouvoir faire ses choix en conscience. Ne plus subir de manière inconsciente tout notre conditionnement qu'on a eu dans l'enfance, par nos relations sociales, toutes ces influences extérieures de nos proches, de notre entourage, de notre environnement. C'est pour pouvoir ramener de la conscience sur les choses. Et quand on fait ça, quand on ramène de la conscience sur les choses, qu'on rapproche de sa vérité, c'est aussi ça, en ça qu'on remet du sacré à l'intérieur de soi. Et en remettant du sacré à l'intérieur de soi, en se reconnectant à cette part divine de nous-mêmes, c'est là où on comprend que l'on se doit de rentrer dans l'espace sacré des autres, aussi avec respect. Parce que c'est ce qu'on doit se donner à nous-mêmes, et en se donnant ça à nous-mêmes, on comprend qu'on doit aussi le donner aux autres, et que chacun doit faire sa part. C'est comme ça que c'est censé fonctionner. Et c'est ce que je suis amenée à vous faire comprendre, à essayer de vous faire toucher cette notion-là aujourd'hui. Je vais m'arrêter là, et du coup on se retrouvera pour le chapitre 22, et je vous remercie infiniment pour votre écoute, parce que j'avais besoin aujourd'hui de vous déposer tout ça, de vous transmettre un petit peu cette notion-là, essayer de vous faire toucher du doigt tous ces mécanismes qui sont à l'intérieur de nous, pour vous amener à une meilleure compréhension, et puis essayer de vous faire acquérir un petit peu cette sérénité, cette certaine paix que l'on peut trouver en prenant de la hauteur par rapport à toutes ces situations qui peuvent nous bouleverser encore, nous traverser, et qui nous rappellent à chaque fois comment le monde fonctionne, tout simplement. Merci beaucoup à vous,
Merci pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Et comme toujours, je vous envoie toutes mes amitiés. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner gratuitement à la newsletter en scannant le QR code qui s'affiche sur votre écran si vous êtes sur votre PC et vous retrouvez le lien directement en dessous dans la description ainsi que toutes mes coordonnées pour pouvoir me joindre, prendre rendez-vous ou encore partager, faire vos demandes, vos questionnements si jamais vous avez envie que j'aborde un sujet pour un épisode. N'hésitez pas à me faire votre retour ou tout simplement en laissant un commentaire juste en dessous. Likez, partagez, ça me fait toujours plaisir quand j'ai un retour. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.